Donc, après la première vidéo sur l'activité 1 que vous avez vue, donc on avait construit notre nuage de points. Donc, on passe à la deuxième activité. Donc, la date, pas de problème. La date à laquelle je crée donc cette vidéo. Nous sommes le 15 mai 2019, feuille 2/3, notre deuxième vidéo. Donc le but ici, dans cette activité, c'est d'identifier la forme du nuage de points. Pour chaque situation, dites comment se répartissent les points du nuage. Alors, quand vous regardez, nous avons trois situations. Situation numéro 1, situation numéro 2 et situation numéro 3. D'accord? Donc le but du jeu ici, c'est d'aller identifier. Donc là, ce qu'on peut dire dans cette première situation-là, c'est que les points sont placés n'importe comment. D'accord? Quand vous regardez là, on a l'impression qu'ils sont placés un peu en désordre. Donc on va écrire les points sont placés n'importe comment. On dit que les points sont dispersés. Dispersés. On aurait pu l'écrire aussi en désordre. Ça forme un nuage quelconque. Cela forme un nuage quelconque. Très bien. On passe maintenant à la deuxième situation. Là, on voit que les nuages de points, si on essaye de les relier, donc de toute évidence, ils ne sont pas alignés, mais ils sont sur une courbe qu'on pourrait reconnaître comme une partie d'une parabole, d'accord? Une moitié de parabole, l'autre partie, ça serait peut-être de l'autre côté, d'accord? De l'autre côté, il y aurait une autre partie de la parabole. Donc ici, on va dire que le nuage de points a une forme curviligne. Le nuage de points a une forme curviligne. Curviligne, en un seul mot. Curviligne. Et on pourrait comparable à une partie de parabole, comparable à une partie de parabole. Très bien. Alors par rapport à notre nuage que nous avons construit dans le repère là, si on essaye de comparer donc notre nuage précédent, c'est-à-dire celui-là, celui qu'on avait obtenu avec les 12 points, à une des trois situations, situation 1 certainement pas, situation 2 non plus, hein, les points ne forment pas une forme curviligne. Par contre, ce nuage de points-là, d'accord, ces points-là, oh oui, là, les points sont repérés de manière bizarre, hein, je ne vais pas attirer l'attention là-dessus, c'est par des petits triangles, mais qu'importe, hein, nous allons représenter ça symboliquement. Donc ici, on va dire que la forme du nuage, hein, cette forme-là, on peut dire que c'est une forme allongée. Donc la forme allongée indique une direction à partir de laquelle il est possible de tracer une droite. Et vous allez comprendre ceci à la feuille suivante, c'est-à-dire à la vidéo suivante. Alors, une droite, on avait vu dans nos précédents cours, dans nos précédentes fiches méthodes, une droite d'équation y égale a x plus b.
Alors ceux qui ont regardé, je suis persuadé que vous êtes très nombreux à avoir regardé mes vidéos précédentes. Il me semble que y égale à x plus b, c'est une équation de droite qu'on retrouve dans l'équation de la droite d'ajustement que vous avez vue sur la calculatrice. Donc cette droite est la représentation graphique d'une fonction. On a vu ça en classe de début de première, donc c'est une fonction affine. N'oublions pas qu'il y a des fonctions affines, des fonctions linéaires, d'accord, des fonctions du second degré. Non, y égale ax plus b, sa formule droite, et une droite, c'est la représentation graphique d'une fonction affine. Alors ici, la détermination de cette droite s'appelle un ajustement tout simplement affine aussi. Alors, pour comprendre ce que je viens de dire là, c'est que vous allez voir tout à l'heure, dans la prochaine vidéo, on va essayer de tracer une droite qui va être la plus proche de tous ces points-là, qui va passer au plus près de tous ces points. Et on appelle ça un ajustement affine. D'accord? Donc voilà la fin de cette vidéo, deuxième vidéo sur l'activité. À bientôt pour la troisième, tout de suite après.